Salut YouTube, aujourd'hui on a reçu le nouvel envoi de Hachette et donc on a reçu le numéro 1 et le numéro 2 mais on va parler seulement du numéro 2. Hop là, des tyrannides, des bondisseurs Voldaren, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je pense. Alors on va se faire le petit unboxing comme on avait fait la dernière fois, tout tranquillement. Je vais essayer de remonter un tout petit peu ça, histoire de... On a ça et on a reçu avec le colis déjà un mec qui arrive pas à tousser. Cette pince et ce petit truc là pour gratouiller. On a reçu aussi derrière là-bas, vous le voyez pas, mais il y a le classeur. On va pouvoir classer ces petites choses. On va ouvrir hein, parce que le but ça va être de les utiliser. Et ça c'est pour frotter. Bon bah ça aurait été bien que ce soit dans le numéro 1 en fait. Mais je peux comprendre qu'ils préfèrent éviter de devoir faire un commerce de pinces. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a 3 bondisseurs de Vonrian. Pas Voldaren. Volrian. Voldaren, ça va être autre chose. Donc, déchaînez l'ennemi, découvrez les tyrannides, combattez avec vos unités. Alors, bien évidemment, on a l'assemblage en premier lieu, ce qu'on va se taper tout de suite, comme ça sera fait. Non mais je vois ça bien. Parce que, surtout moi j'ai du respect. Il n'y a pas besoin de colle. Ok. Alors, le numéro 1, il est là. Ok, bon, on a fini de monter tout ça. Alors, c'était très chiant à monter, mais c'est parce que j'aime pas monter ce genre de truc. Des petites tyrannides là, des déplaisirs. Faudrait que j'aille les secoucher tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, la peinture? Ils vont nous apprendre quoi? Donc, ils vont nous apprendre les couches de base. Conditionne la qualité du travail avec des peintres. Des peintures de base très couvrantes, vous préparez les zones de couleur principales pour les peindre plus tard. Chaque figurine, chaque numéro donnera de nouveaux défis, de nouvelles leçons à apprendre. Peindre toutes vos figurines vous donnera une bonne base pour les autres figurines Warhammer. Guide de peinture, guide technique. Attendez, c'est que ça? Peindre peut sembler intimidant au début, mais les guides de collection servent à rien. En vrai, les guides de collection, si c'est les mêmes guides que j'ai eu dans les autres trucs que j'avais regardés, c'est de la merde. C'est vraiment pas bien. C'est pas fou. En fait, le truc, c'est qu'ils vous fournissent pas assez les couleurs pour aller assez en profondeur dans le truc. Et donc, du coup, on arrive directement à la section lecture. L'Imperium est le plus grand et le plus puissant empire que l'humanité ait jamais connu. C'est avec un fanatisme absolu qu'il revendique la domination d'un million de mondes. Depuis sa fondation il y a plus de 10 000 ans, l'Imperium s'est toujours voué à la guerre. Il a été forgé dans le feu de la Grande Croisade, une campagne de conquête galactique, au nom de l'Empereur, qui n'a jamais vraiment pris fin. Le fief de l'humanité ne négocie pas et ne se rend pas. Tous les citoyens doivent soutenir ce conflit sans fin, que ce soit en tant que soldats ou en tant qu'ouvriers. L'Imperium est immense et des planètes entières sont réservées à la gestion de la bureaucratie labyrinthique. Il ne s'arrêtera que lorsque toute la galaxie sera sous son emprise et que son règne sera absolu. Alors, bien évidemment, ça c'est le lore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Défenseurs de l'humanité. Les hostes de l'Imperium sont si variés qu'immenses. Ces croisades colossales mobilisent des guerriers saints vénérant l'empereur Dieu par la violence, des super soldats génétiquement améliorés, des cyborgs surarmés et des milliards de combattants humains issus de cultures et de planètes de toute la galaxie. L'île des Space Marines, voilà. Donc là, ils nous parlent des Space Marines, ils vont nous parler aussi de l'Astra Militarium. Oh, les Adeptas Sororitas. J'en ai maintenant. J'ai des Sororitas qu'il va falloir qu'on peigne. Et je pense qu'on les peindra en non-metallic metal. Et l'Abditus Mechanicus, qui est l'un des seuls autres... Une des seules autres religions autorisées. Et saints d'avant-garde, les Aldari tombent dans une embuscade tendue par des organismes d'avant-garde. Les saints tyrannides combattent en suivant des stratégies et des tactiques élaborées. Avant d'envahir un monde, l'esprit ruche envoie des groupes furtifs de chasseurs-tueurs pour infiltrer les défenses de la planète. Ces organismes d'avant-garde ne reculent devant rien pour recueillir des renseignements vitaux tout en semant la peur et la confusion.
Les Tyrannides forment une armée incroyablement flexible avec des organismes adaptés à toutes les formes de la guerre. Certains des éléments les plus redoutés et les plus sinistres sont les unités d'avant-garde, chargées des premiers assauts sur une planète 3. Leur peau mimétique leur sert à serrer leur coordination terrifiante qui partage toutes les Tyrannides font de ces bioformes des éclaireurs et des assassins parfaits. Des meutes de génie stealers hantent les tunnels rouillés et les égouts oubliés, glanant des informations clés sur les défenseurs d'un monde. Pendant ce temps, les lictors rôdent dans l'ombre et éliminent les cibles prioritaires. Leurs victimes subissent un sort pire que la mort, car les lictors utilisent leur tentacule buccale pour se repaître de leur esprit. Ouh, c'est dégueulasse. Donc les bondisseurs sont des lictors. Je ne savais pas. Bon, ils se ressemblaient, tu me diras, mais... J'aurais pu avoir une idée. Les plans de bataille, les déploiements des troupes et autres renseignements stratégiques vitaux sont relayés par les voies synaptiques à l'esprit ruche, ce qui permet aux Tyrannides d'adapter leur tactique. Il existe des organismes d'avant-garde encore plus spécialisés et dangereux. Les plus terrifiants sont les parasites de Mortrex qui infestent leur ennemi de nuées de voraces et à croissance rapide. Ouais, dégueulasse. Ah, on va avoir du lore sur les Tyrannides. Les Génie Stealers. Les Génie Stealers précèdent la flotte ruche. Ils se cachent à bord des Space Hulk et dans les soupes de vaisseaux lorsqu'ils atteignent un monde riche en biomasse. Ces organismes transmettent psychiquement sa position à l'esprit ruche et à l'essaim. Les Génie Stealers sont des combattants terrifiants et leurs griffes tranchantes comme des rasoirs jouent des armures les plus résistantes. Les essaims d'avant-garde utilisent des tactiques astucieuses pour massacrer leur ennemi. Ils exploitent la furtivité et le terrain sans jamais se révéler à l'adversaire. Tandis que les lictors et les organismes assassins démantèlent brutalement les chaînes de commandement adverses, les Génie Stealers, les bondisseurs de Von Ryan et bien d'autres horreurs encore tendent des embuscades mortelles aux troupes souvent terrorisées. Essaim d'invasion. Aucune force tyrannide ne se ressemble, mais toutes offrent un spectacle effroyable. Descendant du ciel dans des cosses de débarquement, une vague d'invasion rassemble souvent plusieurs bêtes synaptiques imposantes. Chacune contrôle d'immenses nuées d'organismes belliqueux. Les invasions tyrannides sont aussi rapides que brutales. Après avoir recueilli des renseignements vitaux auprès des organismes d'avant-garde, l'esprit ruche organise l'offensive pour écraser le plus efficacement possible les armées d'une planète. Sur un monde fortifié, les Xenos déploient des nuées de carniflex, véritables broyeurs de blindés, tout en utilisant des bêtes fouisseuses. D'accord, fouisseuses. Si un adversaire tente d'éliminer les Tyrannides par les airs, ces derniers ripostent avec des essaims de gargouilles et de viragos, des ruches, cracheurs d'acide. Les créatures synapses forment le cœur de toutes leurs invasions. Si, dans la plupart des armées conventionnelles, les commandants représentent un point de vulnérabilité, chez les Tyrannides, les alphas sont des remparts d'une puissance effroyable. Les tyrans des ruches sont les plus répandus et les plus redoutés. Ces colosses accompagnent leurs troupes, fauchant les rangs ennemis et déchaînant des pluies de feu biologiques. Guidée par l'esprit ruche, une invasion tyrannide réagit au moindre changement de tactique de l'adversaire avec une rapidité terrifiante. Et oui, les tyrannides sont divisées en différentes flottes ruches, elles font toutes partie de l'esprit ruche, mais chacune a développé ses propres adaptations, comme une puissance psychique particulière ou des toxines meurtrières. Eh, c'est pas mal ce qu'on a là pour l'instant en termes de lore. Termagantes. Les Termagantes forment la première ligne grouillante des inépuisables forces tyrannides. Ils se battent telle une grande vague de griffes et de dents. Et les puissances de feu biologique. Certains manient des écorcheurs qui projettent des scarabées carnivores avec une force meurtrière. D'autres tirent avec des fusils propulsant des pointes d'os sur des grandes distances ou des essaims de vers affamés. Les Termagantes sont plus dangereux lorsqu'ils sont dirigés par une créature synapse, et ils luttent sans peur pour accomplir les objectifs de l'esprit. Alors ensuite on a les Ormagantes. Alors que les Termagantes manient un arsenal biologique, les Ormagantes sont adaptés au combat rapproché. Leur musculature xéno leur permet de percer les armures et la chair, ou de sauter par-dessus les couverts de l'ennemi pour frapper leur proie. Comme les Termagantes, ces horreurs sont déployées en nombre écrasant. Une fortification peut résister un certain temps à une horde d'Ormagante, mais ces munitions finissent par s'épuiser et les défenseurs sont alors dévorés par la vague suivante. Ok, j'ai mon petit dé qui est dans le coin. Donc, les bondisseurs de Von Ryan sont des organismes d'avant-garde furtifs qui sèment une confusion sanglante derrière les lignes ennemies. Ces Xenos restent immobiles jusqu'au moment de la mise à mort. Lorsque leur proie approche, ils passent à l'action d'une tempête de griffes acérées. Jetez un D6 sur le tableau ci-dessus pour nommer vos bondisseurs de Von Ryan. Sinon, utilisez le tableau des non-tyranniques. 2. C'est la terreur invisible. Ah, l'escouade de la terreur invisible. Ça, c'est toujours aussi sympathique parce que ça te... Voilà, mettre un nom sur les choses, même si je vais pas forcément retenir que c'est maintenant, il s'appelle la terreur invisible.
c'est toujours intéressant. En fiche technique, on a ici tout ce qu'il y a à savoir, donc les sauvegardes invulnérables. Putain, ils avaient des sauvegardes invulnérables. Ici, vous avez la fiche de comment jouer le truc. Donc désormais, je sais, vu que j'ai déjà fait une game. Ici, nous avons le mouvement, nous avons l'endurance. L'endurance contre la force, en fait, c'est très simple. C'est juste un système de... Est-ce que c'est supérieur ou inférieur? Ou est-ce que c'est double ou la moitié? Ou égal? C'est très simple, en fait. Finalement, si t'es au double de puissance par rapport, par exemple, si t'as 8 en force et que l'autre adversaire a 4 en endurance, ça fait... Eh bien, en fait, ça fait que tu vas toucher sur du 2+, parce que tu as le double. Si tu es supérieur, tu vas toucher sur du 3+. Si tu es égal, tu vas sur du 4+. Si tu es inférieur, sur du 5+. Et si tu es à la moitié de l'endurance, tu es sur du 6+. Pas du 6, quoi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Grand bond. Vous pouvez cibler cette unité avec le stratagème intervention héroïque pour 0 PC. Et vous pouvez faire... même si vous avez déjà utilisé ce stratagème sur une unité différente à cette phase. Du coup, ils peuvent sauter, j'imagine. Nommez vos figurines. C'est un excellent moyen d'établir un lien avec elles et de forger les récits patients sur la table. Vous pouvez utiliser la table de la page suivante afin de créer un nom pour votre unité tyrannique. Si ce Xenos ne se donne pas de nom, leurs ennemis s'en chargeront. Oh bah dis donc! Bon, on va les nommer eux. On va les nommer parce que ce sera pas les Space Wolves, ce sera différent. Il y en a un qui a perdu son bras. J'étais 2 fois indécis pour gérer un nom avec ce tableau. 5. Ok. 3. On est sur fin. 2. 5. Ravisseur sera nébuleux. Merde. Donc on a fin, ravisseur et nébuleux. Ils sont beaux, hein. Je vous présente donc fin, ravisseur et nébuleux. Prédateur et proie. Le capitaine en armure Terminator a triomphé du primate tyrannide ailé, mais d'autres Xenos sont en chemin. 3 bondisseurs de Von Ryan ont été envoyés par l'esprit ruche pour protéger son territoire des envahisseurs en combinant leurs forces. Ils élimineront peut-être l'espèce marine. Votre collection Warhammer peut vous servir à livrer des batailles sur la table, machin. Ça, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Les unités à plusieurs figurines. Aujourd'hui, on va apprendre les unités à plusieurs figurines. C'est un tuto. Artyom était ici. De nombreuses unités de Warhammer 40 000 sont composées de plusieurs figurines. En général, les figurines d'une unité ont la même caractéristique et utilisent les mêmes armes. Vos bondisseurs de Von Ryan sont une de ces unités. Vous en recevez beaucoup d'autres à mesure que vous collectionnez. Oui, c'est bien. Très simplement, si on se met comme sur l'exemple là, si par exemple, tac, fin nébuleuse et je sais plus le dernier, agresse Jean-Claude de cette manière-là, on va lancer pour toutes les figurines qui sont autour. C'est-à-dire que ici, elles ont 6 attaques par figurine. Genre nébuleuse, il a 6. Il peut attaquer 6, enfin il lance 6 dés. Je vais pas lancer 6 dés parce que je crois que j'ai pas mes dés sur moi là. Mais en gros, il peut lancer 6 dés. Ce qui va se passer du coup, c'est que nébuleuse, fin et ravisseur, ils ont donc tous 6 attaques. Ça veut dire qu'on va lancer au total pas 6, pas 12, mais bien 18 dés pour définir les attaques. Les unités à plusieurs figurines subissant également des dégâts en tant que groupe, si vous contrôlez les unités et qu'elle est blessée, vous choisissez la figurine à laquelle allouer les blessures. Continuez à allouer des blessures à cette figurine jusqu'à qu'elle soit tuée. Les blessures excédentaires sont perdues lorsqu'une figurine est tuée. Par exemple, si Francis il vient de mettre une patate dans le tas, enfin si Artyom vient de mettre une patate dans le tas, je vais dire que c'est Nébuleuse qui va prendre les dégâts. Si par exemple il a mis 300, bah Nébuleuse va mourir. La bataille, le tour des tyrannides. Alors je vais regarder si j'ai quand même pas mes dés. Parce que comme ça on va faire un petit tuto. On est là pour expérimenter, on est là pour faire ce pourquoi on a payé le truc. Jetez vos dés de touche avec les bondisseurs Von Ryan. Chaque figurine de unité peut faire 6 attaques avec ses serres de bondisseurs. Chaque résultat de 3 ou plus cause une touche. Là on va dire c'est le moment gangbang. C'est le moment gangbang. Du coup, tout ça on va lancer. Ok, donc ce qui n'est pas en 3+, ne passe pas. Putain, j'ai fait un jet de merde. Oh le jet caca. C'est pourri mon comme jet là. Tant mieux que je les gâche aujourd'hui et pas quand je vais faire du wargame dimanche. Maintenant, jetez les dés pour voir si vous... Donc là, on va aller jeter les dés pour savoir si on blesse. Les serres bondisseurs ont une force de 5 qui est égale à l'endurance du capitaine. Elle blesse donc sur du 4.
Chaque résultat de 4 ont le potentiel d'endommager sérieusement le capitaine en armure terminator, tandis que les résultats de 1, 2 ou 3 échouent. Donc là, c'est dur 4+, parce que, comme je vous expliquais, le système de force. Alors, ça, c'est non. Du coup, on a 4 blessures. Le jet de sauvegarde, normalement, il a une sauvegarde à 3. C'est ça. Donc là, on va faire le jet de protection de Artyom. C'est sur du 3+, qui réussit. Il va tout bloquer, parce que vous voyez, donc 3+. Il va tout bloquer. Il en a rien à foutre. Jeter les touches Space Marine. Il jette 6 jets de touche. Il touche sur du... un 2 ou plus. Il y en a un qui est cassé. Ok, tout touche. Et là, il va blesser sur du 4 ou plus parce que l'endurance des bondisseurs est de 5 et lui, sa force est de 5. Tout simplement. C'est un échec. C'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. Pas de blessure. Du coup, eux, ils ont une sauvegarde à 6. Contre la harmonique, les bondisseurs ont une sauvegarde de 6+. Jetez un dé pour chaque jet de blessure, pour chaque sauvegarde réussite. Placez 2 pions de blessure à côté d'un bondisseur. Oh, bah du coup, lui, il a pris 2 de dégâts. Ah, ok, oui, la 4ème blessure est perdue, mais par exemple, si... Ok, je vois comment ils expliquent le truc. J'ai eu peur. En gros, par exemple, imaginons, j'ai réussi 3 blessures et ils n'ont pas fait un jet de sauvegarde. Donc, ça veut dire que techniquement, il y a 6 de dégâts qui vont passer. Ils ont 3 points de vie. Je vais dire que lui va prendre 3 points de vie. Sauf que c'est une blessure qui fait 2. En gros, pour vous dire, quand je touche, ça fait 2 de dégâts. J'ai touché 3 fois, du coup ça fait 6. Mais on ne compte pas en mode 6 d'un coup. On va faire 2. Puis ensuite 2. Du coup, lui va mourir. On va perdre un de dégâts malheureusement et on va remettre un autre 2 à un autre. Et c'est comme ça qu'on compte tout simplement les dégâts. C'est-à-dire que vu que lui est mort, même si j'ai d'autres dégâts en plus qui arrivent maintenant parce que j'ai réussi notre touche, ça va quand même sur le reste du pack. Tout simplement. Je sais pas si je suis très clair, mais au moins c'est good. Après avoir effectué avec cette séquence... Tac. Et bien voilà, nous avons terminé. La bataille s'achève pour l'instant. Félicitations, vous avez combattu avec des unités pour la première fois. Le capitaine en armure terminateur, est-ce qu'il a triomphé ou péri? Pour l'instant, il a triomphé. Et nous avons les pions de blessure, mais qui ne servent à rien. J'en profite pour l'instant, voilà, de faire un petit résumé de ce deuxième fascicule. Le côté un peu lore est un peu cool. La construction elle-même était chiante, mais ça fait partie un petit peu du déplaisir. Et derrière, on va voir ce que ça vaut en peinture. Si vous voulez voir la vidéo complète, donc le live complet où je peins, etc., n'hésitez pas à regarder simplement dans les commentaires. Et si vous voulez aussi rejoindre directement mon Twitch pour assister à ça en live, mais en réalité, je vous récupère déjà ici. J'ai le même t-shirt, mais on n'est pas le même jour et c'est finalement pas le même t-shirt. En fait, tout simplement, je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je vous mets toute la peinture derrière? Je trouve que la vidéo sera peut-être déjà assez longue comme ça. Mais ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous filmer le résultat de ma peinture avec les bondisseurs. Et derrière, et ben tout simplement, je vais juste vous mettre une fiche technique de comment j'ai peint tout ça. Et vous proposer finalement des VOD directement sur la chaîne YouTube en coin live en fait, pouvoir vous faire directement la rediffusion depuis YouTube. Aussi, je vous en parle très rapidement parce que j'ai un projet là actuellement, c'est de faire une armée de Space Wolf, mais avec vous. C'est-à-dire que ça va être très simple. Actuellement, j'ai la Kill Team et quelques Space Wolf qui vont être possibles à faire. Et vous allez pouvoir choisir, donc là, vous allez pouvoir choisir dans ce que va s'afficher ici, toutes les possibilités qui restent. Alors, vous avez juste à le nommer, à potentiellement lui donner un petit truc de personnalité, un petit peu de lore, et en fait, vous choisissez quel Space Wolf vous voulez, et vous allez pouvoir rejoindre directement mon armée. Comme ça, ça va nous faire un truc un peu à partager entre nous. Et puis, moi, je vais essayer de faire un petit peu de kickback, de personnalisation. Si vous avez des idées, je vous prends tout, en tout cas. Voilà, donc le message est passé. Je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine. Et puis, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et place à la peinture et aux figurines.